Mon gars, tes habitudes sont en train de te détruire et détruisent ta vie petit à petit. Je vais t'expliquer tout ça et ce mode de pensée et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, d'une, tu vas avoir la niaque, tu vas t'en vouloir, ça fait partie du processus, mais tu vas surtout être conscient et réaliser que ce que tu fais de manière journalière, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça va te mener dans une direction. Que tu le veuilles ou non, dans tous les cas, tout ce que tu répètes, tout ce que tu as répété dans le passé déjà, ça t'a donné ce que tu es maintenant, la version de toi-même actuelle. Ce que tu fais à présent, ça va te donner ce que tu vas être dans 6 mois, etc. etc. Sincèrement, je pense que tu as été l'élu. Sincèrement, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es différent. Tu es différent de la plupart des jeunes, si tu es jeune, ou des personnes adultes très avancées en termes d'âge, etc. Dans tous les cas, tu es l'élu, tu es différent. Pourquoi? Parce que tu veux te développer personnellement, tu cherches à devenir le meilleur possible, la meilleure version de toi-même. C'est le concept même de cette chaîne YouTube. Devenir un monstre physiquement, devenir un monstre mentalement, se développer financièrement, etc. etc. Devenir exceptionnel dans tous les domaines, concrètement. Donc, on part du principe que tu as été l'élu, et je le crois sincèrement. Tu as été l'élu, mais d'un autre côté, tes habitudes te détruisent. Tes habitudes te détruisent à petit feu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as un grand potentiel, mais en fait, tu emploies les habitudes d'une personne normale, d'une personne qui n'a pas été l'élu, d'une personne qui a une vie normale et qui va vivre une vie et une existence tout à fait normale. Tu as un grand potentiel, mais tu prends pas soin de ton corps. Tu as un grand potentiel, mais tu ne manges pas bien. Tu as un grand potentiel, mais tu ne dors pas bien. Tu as un grand potentiel, t'as pas un gros physique, t'as pas un gros mental. T'as un gros potentiel, mais tu trahis tous les jours. Tu manges n'importe quoi, tu bois souvent, tu fumes, tu es addict aux réseaux sociaux. En fait, t'as les habitudes d'un humain normal en 2025, normalement constitué. Sauf qu'il y a un problème dans tout ça, c'est que t'es l'élu. C'est que t'es différent. Et t'as été créé sur cette terre pour être différent, pour accomplir des choses que très peu de personnes pourront accomplir dans une seule vie. Et pourquoi j'en suis sûr à 120% que tu es l'élu? Il y a deux choses. Premièrement, c'est la manière dont tu te sens actuellement. T'as beau avoir une existence banale, vu que tu emploies les habitudes d'une personne banale, mais le soir quand tu rentres chez toi, tu te regardes devant le miroir ou même tu es assis sur ton lit et tu as un vide intérieur. Tu as un vide intérieur et ce vide-là veut dire que tu n'agis pas selon ta destinée. Ce vide que tu ressens à l'intérieur de toi te montre et te montre que tu n'es pas sur la bonne voie. Toi, tu as été l'élu, tu as été créé pour faire de très grandes choses, mais vu que tu as employé des habitudes d'un mec normal, d'un mec qui n'arrivera à rien, ou qui n'arrivera à jamais accomplir quelque chose de très grand, forcément, tu as un vide. Tu sens que tu n'es pas sur la bonne lignée et tu n'es pas sur le bon chemin. Donc ça te crée ce mal-être, ça te crée cette dépression, ça te donne une mauvaise image de toi-même, mais tu comprends pas. Il y a beaucoup de clients aussi qui me parlent de ça et qui me disent du coup, ah, je comprends pas. Je vis la même vie que la plupart de mes amis, j'arrive pas à comprendre. Hein. Je vis la même vie que la plupart de mes amis. On sort, on mange la même chose, on regarde les mêmes choses, on parle des mêmes sujets, etc. Mais eux, j'ai l'impression que tout va bien dans leur vie. Ils semblent heureux. Alors que moi, je suis dans la pire version de moi-même. Je suis dans la pire période de ma vie. Ça, c'est ce que la plupart de mes clients me disent. Alors que quand je vois leur vie, il n'y a rien de très dramatique pour la plupart. Il n'y a rien de très dramatique, mais c'est ce ressenti interne. Donc toi, si tu as ce ressenti interne, tu sens que tu as un vide, tu sens que tu agis à quoi 20-30% de ton potentiel, tu sens que tu n'agis pas à ton plein potentiel, tu sens que tu peux donner beaucoup plus, tu sens que tu as été élu concrètement, tu sens que tu es l'élu, tu sens que, ok, tu agis comme tout le monde, mais ça ne te procure pas la même chose. La plupart des gens ont un train de vie basique, mais se sentent bien, rentrent chez eux et tout va bien. Toi, par contre, vu que tu as été différent, tu as été créé différemment, tu es l'élu, toi, tu fais les mêmes choses, tu emploies les mêmes habitudes, mais vu que tu as un potentiel, comme je te l'ai dit, différent, tu as été l'élu, tu rentres chez toi le soir, t'es pas bien, tu as un vide, tu es limite en dépression, ça te renvoie une très mauvaise image de toi-même. Et du coup, on va devoir changer ça.
Et du coup, on va devoir changer ça, comme je t'ai dit. Et le deuxième point qui montre et qui me certifie, qui te certifie à toi aussi que tu es l'élu, c'est que tu as des facilités. Et tu te rends peut-être même pas compte, là tu vas être choqué, mais tu as des facilités. Peut-être en cours, à l'école, quand tu étais à l'école, ou même physiquement, en termes d'intelligence, avec les femmes. Vu que depuis le début de ton existence, tu emploies une routine d'un mec normal, tu emploies tout normalement, tu fais tout comme les mecs normaux, et en fait tu te rends pas compte, mais tu es toujours au-dessus de la plupart des gens. Tu es toujours au-dessus, sans même forcer. Tu as toujours eu des facilités en cours. Tu as toujours eu un ou plusieurs domaines dans lesquels tu forçais pas trop. Ça, c'est ce point, le deuxième point qui montre que tu es l'élu. Tu as toujours eu un peu plus de facilité. Physiquement, au sport, à parler avec les femmes, comme je t'ai dit. Tu as toujours, sans trop forcer, été meilleur que la plupart des gens. Mais le truc, encore une fois, qui revient au fait que tu es l'élu et que tu dois atteindre de très grandes choses dans ta vie, sinon tu ne seras jamais comblé intérieurement, c'est que malgré que tu sois un peu meilleur que la plupart des gens, que la moyenne, t'es pas comblé. Et ça rejoint à ce vide interne. T'es pas bien intérieurement. C'est pas assez. Tu sens que tu forces même pas. Donc la question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai été créé pour être juste un peu meilleur que la plupart des gens, ou est-ce que j'ai été créé pour être le numéro un de la chaîne alimentaire? Est-ce que j'ai été créé et est-ce que je veux intérieurement être un monstre, être le numéro un, être celui qui gagne, qui domine ses compétitions, qui domine sa compétition, qui domine le monde en quelque sorte, tu vois, qui domine son domaine. C'est ça que tu dois te poser. En fait, c'est la question que tu dois te demander. Tu as deux solutions en fait en face de toi. On part du principe, donc tu as deux solutions. On part du principe que tu as été l'élu, ok? Option numéro 1, tu fais comme tout le monde. Tu restes juste un peu meilleur que tout le monde, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et tu vas rester jusqu'à la fin de tes jours comme ça. Ou alors, option numéro 2, tu vas prendre ce risque, tu vas plus donner, tu vas enfin matcher tes habitudes, correspondre tes habitudes à ce talent incroyable que tu as. Donc tu vas être discipliné, tu vas arrêter de faire n'importe quoi, tu vas te construire un gros programme où tu vas te faire suivre pour avoir un gros programme d'entraînement, pour devenir un monstre physiquement, un monstre mentalement, te développer financièrement, devenir la meilleure version de toi-même. Et en plus de ça, avec ton potentiel, tu couples tout ça, t'exploses et tu deviens le numéro un de la chaîne alimentaire. Par contre, l'option numéro 1, sécurité, tranquillité, mais momentanée. Tu auras toujours ce vide. Et option numéro 2, par contre, difficulté, travail, risque, échec, 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 victoire. Très grande victoire. À toi de voir. Donc, ce que tu dois faire maintenant pour changer ta vie et changer ton avenir, c'est, comme je viens de te le dire, de matcher tes habitudes, de les changer afin de les faire correspondre à ton talent, à ton potentiel. Et la réponse est claire. Tu vas me dire, mais comment je fais alors? Qu'est-ce que je dois faire? Deviens exceptionnel et deviens ultra discipliné dans tous les domaines. T'es l'élu, t'es différent, t'as un grand potentiel. Chaque domaine de ta vie doit être calibré afin d'être le plus efficient possible et d'être exceptionnel. Physiquement, tu dois être un animal. Mentalement, tu dois être un animal. Tu dois tout bien manger, bien t'entraîner, bien te reposer. Financièrement, faire beaucoup d'argent. Respecter toutes les paroles que tu vas dire. Tu vas dire que, ok, demain je me lève à 5h du matin, tu te lèves à 5h du matin sans prendre en compte tes émotions. Chaque petite épreuve compte. Si tu négliges une épreuve, si tu trahis ta parole juste une fois, c'est fini. Tu trahis une fois ta parole, c'est fini. Tu vas perdre confiance en toi et ta petite voix interne, la petite voix qui te rappelle qui tu étais avant et qui aimerait te mettre dans la case d'avant, qui aimerait t'enterrer vers le bas, limite s'asseoir sur toi, s'asseoir sur ton avenir, sur ton potentiel, elle va gagner cette petite voix. Si tu te trahis, si tu ne changes pas tes habitudes. Et ce vide interne va s'agrandir, 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 parce que le temps va passer. Le temps passe, les opportunités passent, mais cette conscience que tu as du fait que tu as été l'élu te rend beaucoup plus vulnérable
à la dépression, à la douleur interne, au manque de confiance, parce que tu es conscient de ces choses-là. Pourquoi tes amis semblent avoir une vie similaire à la tienne, mais sont très heureux? Parce que tes amis ne sont pas conscients, n'ont pas conscience de ça, n'ont pas conscience qu'il y a une vie outre que la banalité, qu'un salariat normal, qu'avoir un corps moyen, tout maigre ou tout gros. Non, tu peux, ça demande beaucoup de travail, mais tu peux être un super-héros en fait. Et c'est pour ça, la plupart de ton entourage ne sont pas conscients de ça. Ces personnes-là n'en sont pas conscients. C'est pour ça qu'ils semblent vivre une vie banale et heureuse, alors que toi, tu es conscient. Du coup, ça te met pas bien. Ça te renvoie une mauvaise image, ça te crée ce vide interne horrible. Donc ta seule option pour combler ce vide et enfin être heureux et être confiant, devenir exceptionnel, devenir un super-héros. Et je dis pas ça pour rigoler. Devenir un monstre physiquement, un monstre mentalement, faire les sports de combat et être fort, faire beaucoup d'argent, avoir un impact sur le monde. Et c'est réel. En gros, c'est ton seul moyen. Si tu sens que ces paroles te résonnent intérieurement et que tu es l'élu, que c'est différent, c'est ton seul moyen. C'est ton seul moyen. À toi de voir, à toi de faire le choix. Et puis voilà mon gars. Let's go.